Salut à tous, c'est Toto Mathis YouTuber, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Air Info. On commence tout de suite. Alors, Royaume-Uni. Le trafic aérien va rester perturbé plusieurs jours. Le trafic aérien au Royaume-Uni devrait rester perturbé plusieurs jours en raison du problème technique qui a affecté hier le système automatique de contrôle aérien britannique, a averti aujourd'hui le ministre britannique du Transport, Mark Harper. Il y aura des répercussions aujourd'hui, je pense, pendant plusieurs jours encore, le temps que les compagnies aériennes récupèrent leurs avions et remettent leurs services en route, a déclaré le ministre à la BBC. En effet, si les compagnies aériennes modifient leur plan de vol pour tenter de prendre en charge le maximum de passagers bloqués depuis hier, certains avions ou équipages ne sont pas disponibles immédiatement. Le service national du trafic aérien britannique, National Air Traffic Service, a expliqué hier que la panne avait affecté sa capacité à traiter automatiquement les plans de vol, ce qui signifie que pendant plusieurs heures, les plans devaient être saisis manuellement. Un processus beaucoup plus lent qui a retardé les décollages et les arrivées. Selon la société d'analyse aéronautique Cirium, 232 vols au départ des aéroports britanniques et 271 vols à l'arrivée ont été annulés rien qu'hier après-midi. L'hypothèse d'une cyberattaque visant le réseau informatique du contrôle aérien britannique était a priori écartée par le gouvernement de Londres. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent ainsi des files d'attente interminables de passagers attendant leur vol dans les aéroports européens pour regagner le Royaume-Uni. Quittons le Royaume-Uni pour aller maintenant en Italie, perturbé par deux enfants de 2 et 4 ans, un avion doit faire demi-tour. Ce lundi 21 août, donc il y a plus d'une semaine déjà, une mère de famille et ses deux enfants ont été débarqués d'un vol qui a fait demi-tour entre la Sardaigne et Rome, après avoir eu un comportement désobligeant envers le personnel. Un vol à oublier. Ce lundi 21 août, les passagers d'un vol de la compagnie Volotea reliant Olbia à Rome ont eu le malheur de voir leur avion faire demi-tour vers la Sardaigne en raison du comportement agité de deux enfants ainsi que celui de leur mère, rapporte la presse italienne. Initialement prévu à 17 heures, le vol de la compagnie low cost est finalement parti à 19 heures en direction de l'aéroport de Rome Fiumicino. Mais après 20 minutes de vol, deux jeunes passagers âgés de 2 et 4 ans ont attiré l'attention du personnel, navigant pour leur comportement inapproprié. Une mère de famille peu coopérative. Face à ce comportement contraignant pour les passagers, une hôtesse est allée voir la mère de famille afin de contenir les enfants et de les faire asseoir sur leur siège respectif. Un commentaire qui n'est pas passé par la mère, qui s'en est prise à l'hôtesse de l'air. Selon cette dernière, elle aurait même reçu un gilet de téléphone portable de la part de la passagère, qui estime que le téléphone lui aurait glissé des doigts. La famille accueillie par la police aux frontières. Informé par l'incident en cabine, le le commandant de bord a décidé d'interrompre le trajet et de retourner à Olbia, à l'aéroport d'Olbia en Sardaigne. À leur atterrissage, la famille a été accueillie par les autorités locales, dont la police aux frontières. Après un nouveau retard, l'avion de la compagnie Volotea a finalement pu partir pour Rome. Une batterie au lithium s'enflamme dans un avion en plein vol. Une batterie de téléphone qui s'est enflammée dans un avion en plein vol a failli provoquer une catastrophe. N'est-ce le sang-froid du personnel navigant d'Air France? Lors du vol, encore une fois le 21 août, entre Paris-Charles de Gaulle et Accra au Ghana, donc le Ghana c'est en Afrique, alors que les passagers somnolaient, une odeur âcre a envahi la cabine affaire, donc la cabine première classe quoi, de l'Airbus A330 de la compagnie aérienne française. L'incident a été provoqué par le téléphone cellulaire d'un passager, alors que le personnel de bord, qui a mesuré l'urgence de la situation, a réagi au quart de tour en enfilant un équipement anti-fumée. Le chef de cabine récupère ce qui pourrait
faire l'effet d'une bombe et assisté de ses collègues qui ont tout revêtu, qui ont tout et assisté de ses collègues qui ont toutes revêtu des cagoules anti-fumée, argentées impressionnantes, réussi à maîtriser le début d'incendie, a témoigné lundi la passagère Marie-Cécile Zinzou au journal Le Figaro. Pour éteindre le début d'incendie sur une batterie de téléphone, le personnel navigant a dû vider 2 extincteurs et déverser plusieurs seaux à champagne remplis d'eau pour maîtriser la situation au grand soulagement des passagers. L'agence américaine de l'aviation recommande aux passagers de maintenir leurs appareils électroniques chargés à seulement 30% ou moins pour réduire le risque d'emballement thermique. Eh ben dis donc. Les prix des billets d'avion pourraient encore augmenter malheureusement. La taxe sur les billets d'avion bientôt augmentée pour financer le train. Le ministre Clément Beaune a annoncé que cette mesure est envisagée pour 2024 pour favoriser le recours au train plutôt que l'avion, qui coûte bien souvent moins cher aux passagers. Le ministre délégué au transport, Clément Beaune, l'a annoncé ce lundi 7 août 2023. Dans le budget 2024, nous allons renforcer la taxe sur les billets d'avion, qui existe déjà, a-t-il indiqué au micro de RMC. Le ministre précise qu'il ne s'agit pas d'une taxe pour le plaisir, mais bien pour financer les investissements dans le train. Beaucoup de gens nous disent qu'ils sont choqués que souvent l'avion coûte moins cher que le train. On a besoin de plus d'investissements dans le ferroviaire. Clément Beaune, ministre délégué au transport. Taxe sur le kérosène. Clément Beaune a également précisé qu'une taxe européenne sur le kérosène, actuellement en discussion, pourrait être mise en place d'ici quelques mois. Mais pour mettre en place une telle taxe, plus juste et nécessaire sur le plan environnemental, les États membres doivent encore se mettre d'accord à l'unanimité. Ça avance, a-t-il précisé, mais ça sert à rien d'avoir une taxe sur le kérosène en France si vous ne l'avez pas en Allemagne ou en Italie. Le ministre délégué a par ailleurs rappelé que pour favoriser le recours au train, la SNCF a mis en place cet été toute une série de billets de train à des tarifs privilégiés, notamment à destination des jeunes. Et d'ici à l'été prochain, on souhaite avoir un pass pour circuler, notamment pour les jeunes, à tarif réduit et illimité, a-t-il ajouté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais que cet épisode a été assez court, mais en fin de compte, il y a eu pas mal d'actualités. Il y a quand même eu 3-4 actualités aujourd'hui quand même. Mais les actualités aujourd'hui avaient été particulièrement courtes. Je trouvais les actualités, c'était vraiment des petites actualités aujourd'hui. C'était assez court aujourd'hui. Plein d'actualités, mais des actualités courtes, simplement, voilà. Il y avait plein d'actualités, mais les actualités étaient assez courtes, tout simplement, voilà. Donc du coup, voilà, c'est déjà la fin de cet épisode d'Air Info, hein. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Allez, bye bye tout le monde. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all